Salle de réunion préfecture de région Bouaké. Les émissaires du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, échangent avec le secrétaire général de préfecture, Vaniebi. Disponibilité de l'eau potable pendant et après la CAN, l'état de la salubrité et de l'assainissement dans la ville sont le point clé de la rencontre. Après les échanges, le terrain, la LOCA, le principal barrage qui assure la desserte en eau potable de la ville à fière allure. Plein à craquer, il constitue une réserve qui rassure. Des travaux ont été effectués récemment pour améliorer les quantités et renforcer le service à travers la ville. Il faut noter quand même qu'à Bouaké, il y avait un gros déficit en matière d'alimentation en eau potable. Il fallait donc régler le problème de la production en eau potable, ce qui est fait aujourd'hui avec l'investissement que l'État a, n'est-ce pas, injecté à Bouaké. Le retour de l'eau dans les robinets à Bouaké vient d'être confirmé par cette visite, c'est effectif, et notamment tous les sites concernés par la CAN aujourd'hui, les stades, les villages CAN. La question des ordures issues des ménages n'échappe pas à la délégation. La salubrité est bien traitée, puisqu'il y a un opérateur qui est là. Nous avons une direction régionale de l'assainissement et de la salubrité qui est, n'est-ce pas, là pour contrôler tous les aspects de la salubrité à Bouaké. Au stade de la paix, la délégation a visité les vestiaires, les toilettes et est descendue sur la pelouse pour s'assurer que l'eau coule à flot. Sur la nationale A3, la mission a pu voir la libération effective des emprises publiques. Les engins sont à pied d'œuvre. Pour qu'on puisse bien accueillir nos étrangers, il faut leur offrir un cadre de vie sain, propre, agréable à vivre. Et cela passe par d'abord libérer nous-mêmes ce que nous avons occupé illégalement. Ce sont les artères, les grandes artères de nos villes qui abritent ces événements. Après Bouaké, la délégation va se rendre à Korogo, capitale de la région du Poro. L'esprit et la lettre restent inchangés. Les cadets opposés à leurs aînés au stade de Guimbé. Dans ce département, c'est ainsi que les initiés du Poro prônent la cohésion sociale autour de la CAN 2023. Ce match est dominé par les jeunes initiés, faisant montre de leur maturité sous le regard des cadres de la région du Poro. Au premier rang, Fidèle Boroton Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République. Le seul objectif partagé par tous, l'image positive de l'école du Poro dans la socialisation de la jeunesse. Le Poro dans la culture Senfo est une école de formation, d'éducation. Le sport est un facteur de cohésion et de vivre ensemble. Et nous avons décidé de sortir notre Poro de son cadre habituel qui est le bois sacré pour venir au stade de sorte à pouvoir égayer ces poromanes. La rencontre s'est achevée par la victoire des aînés sur leurs cadets. Mais tous s'accordent que le vrai vainqueur, c'est le vivre ensemble entre les villages qui auront pris part à ce tournoi qui dure depuis avril dernier. Un initié au Poro, c'est celui qui sait tout faire. Au Poro, nous sommes des messagers de paix. Au Poro aussi, on apprend à respecter nos aînés et nos cadres aussi. J'invite tous les Ivoiriens à vraiment se motiver, à pouvoir accueillir la CAN chez nous. La finale de son tournoi sonne aussi la mobilisation de la jeunesse pour la réussite de la CAN dans la région du Poro, comme le veut le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit entre autres de faire le plein du stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Après des années de loyaux services à la maréchaussée ivoirienne, des gendarmes de la 3e Légion territoriale quittent le métier des armes pour une nouvelle vie. Ils sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Lors d'une cérémonie tenue à la gendarmerie nationale à Bouaké, ces gendarmes ont été félicités pour toutes ces années de service. Ce que nous fêtons aujourd'hui se sont illustrés de fort belles manières par la qualité du travail irréprochable produit tout au long de leur carrière. Un message bien perçu par les récipiendaires. Nous laissons derrière nous une institution forte,
et des hommes et des femmes engagés, prêts à relever tous les défis qui se présenteront à eux. Le représentant du commandant supérieur de la gendarmerie nationale félicite ces désormais ex-gendarmes. Le colonel-major Dago Wakubo Théodore, commandant la 3e Légion de la gendarmerie nationale, invite les gendarmes retraités à toujours apporter leur contribution dans le cadre de la gendarmerie de proximité. Après donc 30 à 35 années de bons et loyaux services rendus à la nation, c'est une autre étape de la vie qui va commencer. Je vous invite, au nom du commandant supérieur de la gendarmerie, à prendre du bon plaisir et à vous occuper sainement. En outre, je vous prie de ne jamais vous déconnecter de l'esprit d'éthique et de déontologie du gendarme. La 3e Légion de gendarmerie territoriale de Bouaké comprend les compagnies de Sakassou, de Katiola et de Bouaké, soit les régions de Gbeke et du Hambol. Les gendarmes qui entament désormais une nouvelle vie sont répartis les mains chargées de présents. En 2022, les acteurs de la chaîne du transport des minerais des sociétés minières aux différents ports ont fusionné, créant le groupement des transporteurs de minerais de Côte d'Ivoire, en abrégé GTMC. Une organisation mobilisée aux présentes réflexions de Korogo sur notamment le financement du parc automobile, la réglementation du transport des minerais en Côte d'Ivoire. 3 jours de travaux et tous s'accordent sur l'idéal commun d'union et de solidarité. Objectif, crédibilité du groupement des transporteurs de minerais vis-à-vis de l'État. Qui est un nouveau secteur aujourd'hui en développement en Côte d'Ivoire, et qui devait permettre à un certain nombre d'Ivoiriens de réaliser le rêve du président, qui est de créer des champions nationaux. Et ces champions nationaux passent par un certain nombre de dispositions, à savoir la formation, l'accompagnement technique, l'accompagnement financier. Dans cette mine de manganèse en activité depuis 2017 dans le département de Dikodougou, on plaide pour le renforcement des capacités des transporteurs de minerais. Si ce minéral n'est pas transporté, depuis les mines jusqu'aux différents ports pour exportation. Alors, c'est le moyen de transport qui permet de faire cette opération-là. Donc, du coup, ça a un impact véritablement important et cela soutient, je dirais même à 60% à l'exploitation des mines en Côte d'Ivoire. 2 ans après sa création, le groupement des transporteurs de minerais bénéficie de la caution de la fêtière des organisations de transporteurs de Côte d'Ivoire. Un vœu cher des populations de Bidiala Bobosso, village du département de Dabakala, vient de se réaliser. C'est lui de disposer de l'eau potable et mettre fin à la souffrance des femmes qui parcouraient des kilomètres pour avoir de l'eau. À Bobosso, ici, la question de l'eau est très difficile. Pour avoir de l'eau, il faut parcourir des kilomètres en saison sèche. Et quelle eau! Souvent, cette eau boueuse et sale nous donne des diarrhées et des maladies de peau. Le village dispose désormais d'un château d'eau qui va servir gratuitement les ménages. C'est une œuvre de la coopérative minière des frères de Dibiala Bobossou en collaboration avec une entreprise de bâtiments et de travaux publics. L'infrastructure hydraulique est réalisée dans le cadre des œuvres sociales de cette coopérative minière. Dans la création de mon entreprise, j'ai pensé d'abord à mon village parce que je sais que l'État travaille beaucoup. L'État seul ne peut pas tout faire. L'hydraulique villageoise améliorée est inaugurée et remise aux populations en présence des autorités administratives et religieuses. Depuis 1960, Bidiala Bobosso souffrait de ce problème d'eau potable. Et grâce à la société coopérative, en collaboration avec le BTP, nous avons ce joyeux. On dit infiniment merci à la coopérative qui vient de réaliser un rêve vieux de 50 ans pour plus de 4000 personnes à Bobosso. On va plus se déplacer, l'eau va couler dans les robinets gratuitement. Quel bonheur! L'inauguration du château d'eau est couplée à la récompense des meilleurs écoliers du village. Les 3 premiers de chaque classe ont reçu des kits scolaires. Depuis l'obtention de son permis d'exploiter, la coopérative des frères de Bidiala Bobossou a réalisé plusieurs infrastructures, notamment un bâtiment de 3 salles de classe, des logements d'enseignants.